Coucou les CE1. Alors, on se retrouve pour une dernière partie de la leçon sur comment poser une soustraction. Donc, on a vu ensemble le principe avec des soustractions à deux chiffres, 54 moins 27. Donc, je pose mon opération. Je représente le plus grand nombre 54. Je commence par les unités. Je vois que je n'ai pas assez d'unités. Je n'en ai que 4. On me demande d'en enlever 7. Donc, je vais casser une dizaine. Je l'ouvre et j'en sors les 10 unités qui sont à l'intérieur. Et maintenant, je peux retirer mes 7 unités. Et il m'en reste 7. Ok, donc ensuite je m'occupe des dizaines. Bien sûr, je n'ai plus 5 dizaines, mais je n'en ai que 4. Donc je barre ce 5 et je le remplace par 4. Et je calcule 4 moins 2 et il me reste 2. On a vu aussi qu'on pouvait le faire sans faire le dessin. Donc 4 moins 7, je vois que je ne peux pas le faire. Donc je vais barrer le 5. Il ne me reste plus que 4 dizaines et la dizaine que j'enlève, je la bascule chez les unités. Donc je fais 14 moins 7, ça fait 7, et 4 moins 2, ça fait 2. Donc aujourd'hui, on va faire la même chose, mais avec une soustraction à 3 chiffres, 534 moins 272. Donc je commence par poser mes chiffres dans les bonnes colonnes. 534, c'est 5 centaines, 3 dizaines, 4 unités. 272, c'est 2 centaines, 7 dizaines et 2 unités. Chacun à sa place. Ensuite, je vais faire comme précédemment, c'est-à-dire que je vais représenter le nombre 534. 534, c'est 5 centaines, 3 dizaines et 4 unités. Je suis prête à commencer. Donc je commence avec mes unités. Donc j'ai 4 unités et je dois en barrer 2. Donc là c'est possible, j'en ai assez. J'en barre 2, 1, 2, il m'en reste 2. Jusque là tout va bien. Ensuite, je m'occupe de mes dizaines. Donc j'ai 3 dizaines, on me demande d'en barrer 7. Là, je n'en ai clairement pas assez. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, je vais prendre une centaine. Et je vais la casser et en faire sortir les 10 dizaines qui sont à l'intérieur. Donc, cette centaine que j'ai fait disparaître, je l'ai ouverte et j'en ai retiré les 10 dizaines. Maintenant, j'ai assez de dizaines pour en barrer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il m'en reste 6. Et je l'écris. Maintenant, il ne me reste plus qu'à m'occuper des centaines. Sauf que regarde, il ne me reste pas 5 centaines, je n'en ai plus que 4. Et oui, regarde. Donc, je barre le 5 et j'écris 4, ce qui me reste. Maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer 4 moins 2. Je barre 2 centaines et il m'en reste 2. Et j'ai terminé ma soustraction. Donc tu vois, c'est exactement le même principe. Si je n'ai pas assez d'unités, j'ouvre une dizaine, je casse une dizaine. Si je n'ai pas assez de dizaines, je casse une centaine. C'est exactement le même principe. Maintenant, c'est à toi de jouer. Voici 2 calculs que tu vas pouvoir faire. Donc soit tu as besoin encore de dessiner les centaines, les dizaines et les unités et tu peux le faire sans aucun souci. Soit tu essaies de le faire sans dessiner. Allez, tu mets sur pause et on corrige ensemble après. Allez, la correction. Donc 438 moins 164. Donc, je commence par calculer 8 moins 4. Donc, pour faire 8 moins 4, là, je peux utiliser mes doigts. Je mets 8 doigts, j'en enlève 4. Il en reste 4. Puisque 4 plus 4, ça fait 8. Ensuite, les dizaines. Je vois bien que je n'ai que 3 dizaines et on me demande d'en enlever 6. Donc là, il va falloir que j'aille casser une centaine, donc j'en aurai plus que 3, et cette centaine, eh bien je vais la mettre avec les dizaines. Hop, ça me fait 10 dizaines de plus. Et là, je dois calculer 13 moins 6, ou de 6 pour aller à 13. Donc là, je peux faire de 6 pour aller à 13, donc je mets 6 dans ma tête, et je rajoute des doigts jusqu'à 13. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. J'ai rajouté 7 doigts. Et enfin, je m'occupe des centaines. Donc attention, je n'ai plus que 3 centaines, moins une, ça va faire 2. 274.
la seconde. Donc 525 moins 265. Alors, 5 moins 5, ben, si j'ai 5 doigts et que j'en enlève 5, il va me rester 0. Ensuite, les dizaines. Je vois bien que je n'ai que 2 dizaines, on me demande d'en enlever 6. Donc il va falloir que je casse une centaine, je n'en aurai plus que 4. Et cette centaine que j'ai cassée, je vais la basculer chez les dizaines, donc 10 dizaines de plus. Et maintenant, je dois trouver de 6 pour aller à 12. Donc je mets 6 dans ma tête et je compte jusqu'à 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et j'ai rajouté 6. Il ne me reste plus qu'à m'occuper des centaines. 4 centaines moins 2, ça fera 2. Et voilà, entraîne-toi bien.